Cet imam a volé de l'argent. C'est l'histoire connue d'un imam originaire d'un pays d'Afrique. Il a été envoyé dans une ville afin d'y être l'imam titulaire. Après quelques années de prédication, il faisait un excellent travail et toute la ville le considérait comme un pilier. Il avait un excellent contact avec les habitants et prenait même le temps d'aller les visiter. Un jour, il a été invité par un fidèle et sa femme à manger et il a accepté avec plaisir. Tout s'est passé à merveille. Quelques mois plus tard, l'imam s'est rendu compte que le fidèle qu'il avait invité ne venait plus à la mosquée. Et pire encore, un jour il est tombé nez à nez avec lui et l'a salué, mais l'homme l'a complètement ignoré. L'imam a alors décidé de se rendre chez cet homme pour prendre de ses nouvelles. Il a toqué à la porte, a entendu un bruit à l'intérieur, mais aucune réponse. Il a alors décidé de rentrer chez lui et quelques jours plus tard, il a encore revu cet homme. Et une fois de plus, l'homme a complètement ignoré l'imam. Cette fois-ci, il s'est dit, je vais me rendre chez lui et je ne partirai pas tant que je n'ai pas eu de réponse. L'imam s'est alors rendu une nouvelle fois chez l'homme et cette fois, à force de toquer et persister, l'homme a fini par lui ouvrir. L'imam lui dit « Assalamu alaikum, est-ce que tout va bien ?» L'homme lui répond très froidement « Imam, la dernière fois, lorsque nous t'avons invité avec ma femme, nous avons pris le temps de te concocter un bon petit plat et de prendre soin de toi. Et lorsque tu étais dans notre chambre, je t'ai laissé seul pendant un moment et dans cette pièce, il y avait de l'argent posé sur l'armoire. Lorsque nous avons fini et que tu es parti, cet argent avait disparu. Et je suis persuadé que c'est toi qui as touché cet argent. » L'imam se mit alors à pleurer et l'homme lui dit « Il est maintenant trop tard pour pleurer, il fallait y penser avant. » L'imam lui dit alors « Ce n'est pas pour ça que je pleure. Lorsque tu m'as laissé seul dans la chambre, la fenêtre était ouverte. Cet argent s'est alors envolé et j'ai donc pris cet argent et je l'ai placé à l'intérieur de la première chose que j'ai trouvée en face de moi. Et il s'agissait du Coran. Donc si je pleure, c'est parce que cela fait maintenant 1 an que je suis parti et si vous aviez ouvert ne serait-ce qu'une seule fois le livre d'Allah, vous auriez trouvé cet argent. » On voit à travers cette histoire l'importance de lire le Saint-Coran et surtout de ne pas se précipiter pour accuser quelqu'un. Qu'Allah nous facilite la lecture du Coran et assalamu alaikum wa rahmatullah.